Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Je suis très heureuse d'être avec vous sur la scène du Bang aujourd'hui. Je m'appelle Chloé Hermary, je suis entrepreneuse. J'ai créé et je dirige une société depuis 2019 qui s'appelle Ada Tech School. Ada Tech School, c'est un groupe d'écoles aujourd'hui dans 3 villes françaises, d'écoles d'informatique qui permet de former en 21 mois toute personne déterminée, donc sans prérequis techniques, sans prérequis de diplôme, au métier du développement logiciel. Et nous, notre grande mission, c'est l'accessibilité et particulièrement la féminisation de la tech. Bref, vous le savez, je ne suis pas là pour vous parler de Ada aujourd'hui, je n'ai pas le droit. Je suis là pour faire un exercice qui casse un peu les codes quand on est entrepreneur, c'est celui de vous parler de la fierté, vous avez bien compris. Alors la fierté, j'ai trouvé que c'était quand même un exercice intéressant parce que quand on parle d'éducation, le sujet de la fierté, il revient quand même très vite. Alors comme beaucoup, je l'ai entendu, quand on vous demande de parler de fierté, la première chose qui vous vient, c'est de réfléchir à quel moment de votre vie vous avez été fier. Moi, me sont venus 2 moments et ce que je vous propose, c'est qu'on explore ces 2 moments avec ce qu'ils disent et ce qu'ils ne disent pas de la fierté. Moment numéro 1, ce sont des moments personnels, donc ça n'a rien à voir quasiment avec ce que je fais au quotidien. Moment numéro 1, nous sommes le 11 juillet 2014, je suis dans la cuisine, je suis avec mon père. Je finis 2 ans de classe préparatoire, j'ai passé les écrits et les oraux des grandes écoles de commerce. Je viens d'apprendre que je suis reçue sur liste d'attente dans une école qui s'appelle l'EDEC. Mon téléphone commence à sonner, on me dit « regarde ta boîte mail, regarde les résultats d'HEC ». J'ouvre ma boîte mail et j'apprends que je suis reçue à la première école du classement, HEC. Je hurle, mon père se met à pleurer. Deuxième moment, on est le 16 juin 2021, je ferme mon ordinateur, je m'apprête à rejoindre des amis pour aller regarder un match de l'Euro France-Allemagne. Au moment de fermer mon ordinateur, je clôture un tour de table de 3 millions d'euros pour Ada qui existe à ce moment-là depuis 2 ans et je m'apprête à me verser mon premier salaire. Bon, je vous vois venir, en termes de fierté, franchement, si c'est pour que la fille nous raconte comment elle a eu 20 sur 20 à son concours de maths, c'est pas passionnant. Je voudrais vous dire un petit peu plus sur ces moments, mais mine de rien, en fait, si très honnêtement, parce qu'on m'a demandé d'être honnête aujourd'hui, je réfléchis à ces moments où je me suis sentie gonflée de fierté, frissonnante, vous savez, ce truc où on se sent presque indestructible, je pense à ces 2 moments. Alors pourquoi? D'abord parce que moi je suis une bonne élève, vous le voyez, mes exemples que je vous donne, c'est vraiment typiquement l'exemple des bons élèves, quoi. Vous savez, les bons élèves, ils ont un truc, c'est qu'ils passent une très grande partie de leur temps, de leur vie, à se demander ce qui est bien en soi plutôt que ce qui est bien pour soi. Et ça, vraiment, c'est typiquement l'exemple du bon élève. Bravo, super réussite, succès social en soi. Et puis là, tout le monde vient me voir et me dit, évidemment, on est fiers de toi, vos parents, vos grands-parents, et puis éventuellement, quand on est un peu lèche-botte, vos profs, ça vous rend vraiment content. Alors, c'est pas forcément ce que j'ai envie de vous dire. C'est évidemment de la fierté, c'est pas forcément que comment mon grand-père m'a dit qu'il était fier de moi. Franchement, je pense que vous n'êtes pas venu au BIC pour ça. Mais peut-être plutôt vous parler de ce qu'il y a derrière. Et pour vous parler de ce qu'il y a derrière, je voudrais citer une personne absolument formidable avec qui je passe ma vie, qui est mon compagnon, à qui j'ai demandé, il n'y a pas si longtemps que ça, est-ce que tu es fier de moi? Oui, je suis bonne élève, donc je continue à poser cette question régulièrement aux gens. Ça me semble important. Et il m'a répondu quelque chose de vrai, je pense que je voudrais vous partager, qui est « Non, Chloé, je ne suis pas fière de toi. Moi, j'ai confiance en toi. C'est toi qui dois être fière de toi. » Et c'est peut-être ce que je voudrais vous dire aujourd'hui sur la fierté, c'est qu'on voit souvent la fierté, je l'ai vu même dans l'entrée, c'est « on est fier de vous ». Je pense que la fierté, c'est en fait un regard qu'on a sur soi. C'est vraiment un regard miroir. Ce qu'on cherche dans le regard des autres, c'est pas la fierté, c'est la confiance. Et donc, je voudrais vous parler derrière ces événements, ce qui se cache, et ce que ces événements ne disent pas, et pourquoi j'ai été fière. Moment numéro 1, je sors de 2 ans de prépa, 2 ans que j'ai raconté comme un enfer. J'ai été suivie tous les jours par un psychologue dans un état de déprime avancée. J'ai été harcelée pendant ces 2 ans de prépa. J'étais dernière de ma promotion et pour la petite histoire, j'ai même été reçue à HEC 700e sur 100e à l'écrit avec 350 places à remonter. Bon, c'était pas gagné. Deuxième moment, c'est ce sujet de la levée de fonds. Ça faisait 2 ans que je travaillais sur Ada. 2 ans où j'ai démarré un projet que je portais quasi seule, lâché
par 3 associés consécutivement. Une première année où j'avais pas de revenus, service au restaurant le soir, cours particuliers le week-end. Deuxième année Covid. Bref, 2 années où je ressors, où j'ai plus beaucoup d'énergie, plus beaucoup de ronds. Et puis cette levée, ça fait 5 mois que je la porte. Évidemment, une levée, c'est beaucoup de portes. Et puis parfois, quand on est aussi une jeune femme seule, des commentaires désobligeants du style mais mon argent, je ne vais pas vous le donner pour votre joli sourire. Donc ces 2 moments, finalement, si j'ai envie de vous parler, rappelez-vous, la fierté, c'est un regard qu'on a sur soi, la confiance, c'est le regard des autres. Ces 2 moments, en fait, j'ai envie de vous les partager pour ce qu'ils ne disent pas, pour la backstory, celle qu'on ne voit pas quand c'est des réussites extérieures où les gens disent « on est fiers de vous ». Ma fierté dans ces 2 moments, c'est finalement de m'être surpris moi-même. C'est d'avoir tenu, c'est d'avoir surmonté, c'est d'avoir gagné quelques victoires malgré les grosses galères. Finalement, c'est d'avoir découvert ma propre force. Alors mon message sur la fierté aujourd'hui, c'est pas que la fierté c'est une bataille envers et contre tous. Non, ce que je veux vous dire à nouveau, c'est prenez sur vous le regard de confiance des autres, donnez la confiance, mais soyez fiers de relever les défis. Donc 2 messages pour vous au Big, on va dire 2 messages plutôt reliés justement au sujet d'aujourd'hui. C'est que je pense qu'en tant que manager, manageuse, en tant que dirigeant, dirigeante, notre responsabilité, c'est de donner la confiance. Ce n'est pas la validation, c'est de donner la confiance à nos équipes et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien avec mes équipes à ADA. Et puis, dernier élément, c'est soyez fiers de relever face à l'adversité. Soyez fiers de relever les défis. Toutes les victoires ne sont pas visibles, mais soyez fiers de ces victoires gagnées. Et puis peut-être pour conclure, je voudrais laisser une phrase que j'emprunte à Homère, car je pense qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans fierté. Merci beaucoup.